Bienvenue sous l'arbre de mamie, là où ta mamie préférée te raconte ses histoires pour t'aider à grandir, mon enfant. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de précieux et de ce super pouvoir invisible qui est aussi parfois ton plus lourd fardeau. C'est épuisant, n'est-ce pas, d'avoir l'impression d'être la seule gardienne de l'atmosphère, la seule à sentir les courants d'air invisibles qui traversent une pièce, la seule à remarquer le minuscule changement dans le ton de sa voix, la tension presque imperceptible dans sa mâchoire, la façon dont ses clés ont été posées sur la table, un peu plus fort que d'habitude. Ton esprit est un super ordinateur qui ne s'arrête jamais. Il analyse, il décode, il croise les informations. Tu sais que quelque chose cloche bien avant que les mots ne soient prononcés. Et cette surcharge mentale te plonge dans une profonde solitude. Tu es seul à voir, seul à savoir, et quand tu tentes de partager le fruit de tes analyses, tu te heurtes souvent à son regard perplexe. De quoi tu parles? Tout va bien. Et c'est là que le piège se referme. Tu en viens à la conclusion la plus douloureuse. Il est insensible, il s'en fiche, il ne m'aime pas assez pour voir. Ma chérie, approche. Ce que tu prends pour un défaut, cette sensibilité extrême, n'en est pas un. C'est un mécanisme de défense que tu as transformé en un véritable art. C'est le talent de la survivante. C'est la compétence de l'enfant qui a grandi en état de vigilance permanente. L'enfant qui a dû apprendre à décoder les humeurs des adultes pour savoir quand se faire discrète, quand rassurer, quand se protéger. Tu as dû devenir une experte en météo émotionnelle pour ne pas te prendre l'orage. Tu n'es pas trop sensible. Tu es suradapté. Tu as appris à tout voir pour survivre. Et lui, pour comprendre, imagine que ton attention est un immense filet de pêche. Quand tu le lances, il ramène tout à la surface, les gros poissons, les petits, les algues, les coquillages, le sable. Tu as une vision d'ensemble de l'océan, avec toutes ses nuances. Lui, son attention est une lance. Il ne voit pas tout l'océan. Il ne voit pas les algues et les coquillages. Il vise une cible, un problème à régler, un poisson à attraper. Son attention est focalisée, directe, orientée vers l'action. Le malentendu vient de là. Tu arrives vers lui avec ton filet rempli de 1000 nuances et tu lui dis « Regarde !» Et lui, perdu au milieu de tout ça, il cherche la cible. Il te demande « Mais quel est le problème? Dis-moi ce que je dois réparer. » Il cherche une cible pour sa lance. La transformation, mon trésor, ce n'est pas de lui demander de porter ton filet. Il ne saura pas comment faire. C'est d'apprendre, toi, à ne plus lui présenter tout le filet d'un coup. C'est d'attraper toi-même le plus gros poisson, le plus important, celui qui te pèse le plus, et de le lui montrer en disant « celui-ci, c'est de celui-ci dont j'ai besoin de te parler. Aide-moi avec celui-là. » En faisant ça, tu transformes ta surcharge en une demande ciblée qu'il peut enfin comprendre. Tu ne demandes plus qu'il ressente tout comme toi. Tu l'invites à agir sur une chose précise. Tu partages enfin la charge. Et voici la vérité, ma douce. Tu vois tout parce que tu as appris à tout anticiper. Lui, il focalise parce qu'il cherche souvent à réparer. Il ne deviendra jamais un filet et tu ne deviendras jamais une lance. La vérité douce, amère, c'est que tu devras souvent être la traductrice de ton monde intérieur si riche.
mais ton désir d'être soulagé est légitime. Et ce soulagement viendra le jour où tu cesseras d'attendre qu'il devine, pour commencer à le guider. Donner une cible claire à sa lance, c'est lui donner une chance de prendre soin de toi. Si tu te reconnais dans cette femme qui jette son filet en permanence, si tu te sens seul avec tout ce que tu ramènes, viens partager, en commentaire, si tu l'oses, un poisson qui était dans ton filet cette semaine et que tu aurais aimé lui montrer, juste pour t'entraîner à l'isoler et à le nommer. C'était la leçon du jour. Je te dis à très vite, mon petit trésor, sous l'arbre de mamie, là où les vérités prennent racine.